Bienvenue dans cette vidéo concernant la pleine lune en Capricorne. C'est une pleine lune importante vu que c'est la première avec Uranus en Gémeaux, avec Saturne ici donc, qui est au tout début du Bélier, même s'il va commencer sa rétrogradation. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est qu'il est temps d'être en contact à nos ambitions, d'être en contact à nos aspirations. Et ne plus se laisser malmener par l'environnement, mais bel et bien revenir à nos racines, chose que Jupiter en Cancer s'acharne, j'ai envie de le dire comme ça, à nous aider, en fait, à aller voir nos racines. On va voir tout ça en détail tout de suite. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie, et je t'invite dès à présent à t'abonner si tu as envie de continuer de recevoir des notifications concernant les énergies des lunes, mais aussi à chaque semaine. Et puis là, pour cet été, je prévois des petites vidéos un petit peu plus exclusives, notamment sur le relationnel et sur d'autres choses en lien à l'astrologie, bien entendu, mais pas que. Ceci étant dit, je vais partager, voilà, la fameuse carte. Donc voici, c'est notre carte de pleine lune, donc avec le soleil ici en Cancer, la lune en Capricorne, très bien aspecté au l'axe des nœuds, on va voir tout ça ensemble. Uranus, je vous en ai parlé, il est par ici, avec Vénus, qui est faiblement en tension à Mars, mais il y a quand même de ça dans l'air. Ouais, c'est par rapport à Jupiter, il y a toujours la tension Jupiter-Saturne, notamment. Mais voilà, tout ça, ça ne ressemble à rien pour l'instant, mais ça va devenir plus clair, on va voir ça ensemble. Mais j'avais envie, cette fois-ci, de commencer par le degré Sabian, à savoir, que je vais vous le lire, donc 19e degré du Capricorne, là où se trouve la Lune, une enfant de 5 ans portant un panier plein de provisions. Donc une enfant de 5 ans portant un panier plein de provisions. Alors c'est là déjà qu'on voit une chose, c'est une enfant de 5 ans, c'est quand même pas un enfant de 9 ans, et qui a une responsabilité. On est dans l'énergie capricornienne qui nous rappelle la notion de notre responsabilité. Elle transporte quoi? Des provisions. Donc, on est vraiment dans le côté comment je me nourris et comment je nourris le monde avec l'axe Cancer-Capricorne. Et là, c'est potentiellement de voir si, je vous parlais d'ambition, d'aspiration, si potentiellement vous avez peur de vous positionner, de faire certains choix, de peur de ne pas être à la hauteur. Parce que ce qui se passe depuis un certain temps, depuis que Jupiter il est en Cancer, c'est qu'il nous est demandé, toujours entre guillemets, et parce que Saturne et Neptune sont en Bélier aussi, d'arrêter de nous identifier à nos blessures. D'arrêter de nous identifier à notre passé. D'observer, c'est quoi ce discours que j'arrête pas de me rappeler, de me redire, et qui m'amène donc à faire toujours les mêmes choix et potentiellement à être insatisfait de ma vie. Après, on pourrait se questionner, on pourrait se dire, mais c'est qui a donné ce rôle à cet enfant? Donc aussi, ce serait de reconnaître les choses desquelles on vient s'obliger nous-mêmes, vu qu'on va être nos propres parents. Donc cette lune, déjà, dans un premier temps, elle nous met face à ça. Elle nous met face à les blessures potentielles, qui font qu'on va s'identifier à elles et qui vont faire qu'on n'aspire plus à rien et qu'on va rechercher une forme de sécurité par potentiellement l'accumulation, que ce soit l'accumulation de connaissances, l'accumulation, je retiens mon argent, je retiens les liquidités, mais ça pourrait être aussi, c'est l'enfant en nous, c'est la part peut-être un peu plus libre de nous, mais qu'est-ce qu'on lui demande à cette part-là? Est-ce qu'on ne lui en demande pas trop? Est-ce qu'on se permet d'être en contact avec nos aspirations? Quand je parle d'aspiration, on le verra avec les clés génétiques, pourquoi je parle de ça, mais les aspirations, les ambitions, mais qu'on a enfant. Alors habituellement, quand on est enfant, on va parler de rêve. On va dire un enfant, mais de quoi rêves-tu? Et là, c'est le nœud nord en Poisson qui peut nous rappeler cette notion de rêve. Et vu que Neptune, d'un côté, est en Bélier, et de l'autre, Jupiter, premier maître, est en Cancer, on pourrait dire, en fait, déjà, je rêve d'être le héros de ma propre vie. On est dans des signes ici cardinaux.
Mais donc, c'est des aspirations. Sur quoi tu as envie de mener ta propre barque? Il y a peut-être des projets que tu avais avant, auxquels tu t'identifies à la négative parce que: «Bah non, mais c'était avant, j'étais jeune, je pensais que» et pourquoi pas, en fait? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'enraciné en toi, mais que tu essayes, tu utilises énormément d'énergie de résister à aller là-dedans par peur de ne pas être à la hauteur et d'être dans la déception? Tu vois, par exemple. Donc c'est de dire: «Dans quoi dans ma vie, il est temps que j'y croie?» OK, Saturne, Neptune. S'il y a bien une nécessité quelque part, ce serait de croire en nous. Parce que ça fait longtemps que nous ne sommes plus des enfants, en tout cas je pense, après je sais pas l'âge que vous avez, mais donc ça fait longtemps qu'on est censé être sortis de la reconnaissance et la validation de l'extérieur et pourtant, bah, je le sais, si on attend pas mal, on peut attendre pas mal toujours cette reconnaissance, cette validation et là, avec donc cette lune en Capricorne à ce degré précis en termes sabiens et Jupiter en Cancer qui nous parle de cette légitimité qu'on va chercher vers l'extérieur, et bien là, il y a de quoi se questionner. Est-ce qu'il ne serait pas donc temps d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en notre ressenti, entre ce qui est très personnel à nous, pour s'amener dans le monde différemment? Et pourquoi différemment? On a cet Uranus qui vient d'arriver en Gémeaux. Si certains ici ne l'ont pas compris, on est dans une bascule, vraiment, énergétiquement. Le début d'année a été un début d'année assez violent, on pourrait dire ça comme ça, assez, je dis violent intérieurement, aussi extérieurement, il s'est passé de quoi dans le monde, voilà. Et là, c'est OK, mais là, on peut vraiment changer de disque. Et Uranus, il nous rappelle une rapidité d'exécution. Pluton en Verseau, lui, il nous rappelle que de toute façon, les choses sont vouées à être transformées. Les choses de l'ordre de nos... Comment on dit ça? C'est pas nos pensées en tant que telles, c'est plus tout ce qui est de l'ordre de nos projets, voilà, ce serait plus juste, est voué à se transformer. C'est-à-dire, ça fait peut-être des années que j'ai envie de voyager à tel endroit du monde, bah, peut-être qu'aujourd'hui je vais le faire, mais c'est pas avec les mêmes intentions et avec la même énergie, le même état, que si c'était il y a 10 ans. Et donc c'est vraiment cette subtilité-là qui va nous être demandée à chacun de ressentir, de voir cette quête finalement de soi qui va prendre une plus grande ampleur parce que il est temps de sortir de la notion de nécessité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Mais je vais faire telle chose parce que j'en ai besoin». Alors que là, il y a vraiment une énergie qui nous dit: «Est-ce que tu en as envie?» Oui, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu par le passé, mais on va dire la vérité, l'envie ici sera répandue. C'est-à-dire que j'ai envie et je n'ai pas besoin de savoir est-ce que je vais en faire quelque chose ou qu'est-ce que exactement ça va m'apporter. C'est plus j'en ai envie, j'y vais et la vie va répondre. C'est comme si on nous disait avec ces planètes ici en Bélier et ce qui se passe, c'est la croix cardinale qui est activée, il y a peut-être rien en Balance, mais il y a la croix cardinale activée. Ce qui est mis en avant, c'est si tu ne passes pas à l'action, il va rien se passer. Si on a bien un signe ici dans l'énergie Capricorne qui nous rappelle ça, non, c'est le Capricorne. Le Capricorne, il dit ça peut peut-être mettre 5 ans, et alors? Si c'est vraiment ça dont tu as envie, et alors? Que ça mette 5 ans, c'est quoi le problème? Et ça peut être quelque chose qu'on peut percevoir en nous. Est-ce que je suis parce qu'en fait, souvent, quand je veux que quelque chose soit rapide, c'est que je suis dans un état de survie. C'est la survie qui demande de la rapidité, Si j'ai pas d'eau, à un moment, je vais mourir, donc il faut être rapide pour trouver cette eau. Pareil pour la nourriture, pareil pour avoir un toit. Mais donc on s'entend, si vous êtes dans une situation comme ça, OK, enfin, tu sais, on est là, bah oui, en fait, c'est de la survie, c'est vrai. Mais il y a plein de situations, où c'est pas ça. Et donc si je m'observe encore une fois en train de penser ça, de dire: «Mais voilà, je fais ça, est-ce que ça me donne ça?» Tout de suite, le plus tôt possible. Et est-ce que ça me donne ça? OK, même dans 3 ans, mais c'est ça que ça va donner? Là, on n'est pas du tout connecté à notre cœur, le Nord Poisson, on reste connecté à la tête, le Sud Vierge. Et là, ce qu'on a, c'est Mars qui est pas loin du nœud Sud, qui appuie bien, le Soleil et la Lune dans cet axe-là. Donc d'un côté, vous pourriez vous sentir dans une période où, vous avez, le goût justement de commencer de nouvelles habitudes. Après,
Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous n'y arrivez pas? Ça, il va falloir venir questionner le Saturne dans votre carte du ciel. Il va falloir venir questionner finalement, est-ce que vous avez tendance à, comment on dit ça, à combler les obligations quand il s'agit de quelqu'un d'autre que vous, mais quand c'est vous, c'est plus dur. Hein. Donc ce serait de l'ordre de l'autodiscipline et il y aurait comme une possibilité pendant cette période, si vous vous connectez à vos aspirations profondes, eh bien d'avancer en fait, d'avancer et de commencer à bâtir quelque chose de nouveau. On voit bien comme Saturne, là, il est déjà ou pas? Il n'est pas encore rétro, ça s'en vient, je ne sais plus exactement la date. Mais les deux là, enfin Neptune a déjà commencé sa rétrogradation, Saturne il va le faire aussi. Il va y avoir un jeu entre le bélier et le poisson. Okay, donc on a déjà ces énergies poisson-vierge depuis le début de l'année, mais là dans cette carte on voit bien que Mars est là. Et ce qu'il faut entendre, c'est qu'on est en transition, mais en transition haute. À savoir, je suis un peu plus proche de la porte d'entrée que je ne l'étais auparavant. Donc, où est-ce que je vais rentrer, je ne le sais peut-être pas encore, mais c'est d'observer, ça peut passer par des petites choses. Ce que je veux vous dire là, c'est que ce qui peut se passer avec un Mars en Vierge, c'est se laisser plomber par les détails. Se laisser plomber par « Ah, mais j'ai pas fait grand-chose, c'était tout petit ». Mais le bon côté de ce Mars en Vierge, ce serait de dire « Mais regarde, petit pas par petit pas, tu sais peut-être pas où tu vas, ou peut-être que si, mais tu avances ». Et c'est d'accueillir, et ça je sais que c'est le gros du travail, vu les énergies cancer qu'on a là, c'est d'accueillir la sensation d'insécurité dans le processus, parce qu'on veut que ça aille vite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voudrait même ne pas faire le voyage, quoi. Si je pouvais arriver à là, ça ne marche pas, tout simplement, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre, donc c'est un Mars qui gouverne ces deux-là, de l'ordre de « tu es en train d'améliorer les choses ». Mais pour ça, avec cette lune Capricorne, ramène-toi à ce qui est, quand je dis important, c'est important dans la durée. Par exemple, ça peut être prendre soin de ton corps. Prendre soin de ton corps, oui, tu utilises de l'énergie pour ça, peut-être au début un peu plus, parce que c'est pas une habitude, mais tu sais que ça va être pérenne, prendre soin de son corps, ok? Si tu commences à écrire un livre demain, et que tu en fais un petit peu chaque jour, même si c'est un petit peu, bah dans un an, je sais pas combien de pages tu auras écrit, mais il y aura des choses qui auront été écrites. En fait, c'est comme partager, hein, parce qu'on a toujours Vesta, Junon, les lunes noires en Scorpion, il y a toujours ces notions de pouvoir en arrière-fond, mais on n'a pas les projecteurs sur elles pour l'instant. Mais ce que je veux dire par là, c'est si tu te sens paumé actuellement, alors même qu'on a des énergies, donc parce que je sais que certaines ont justement de nouveaux projets, et là, il y a une forme d'enthousiasme qui peut être présent. Mais dans l'un ou l'autre cas, pour moi, il est essentiel de se dire sur quoi j'ai le pouvoir à l'heure actuelle. Hein. J'ai le pouvoir de faire certains choix, je n'ai pas le pouvoir sur les résultats. Tu vois, de remettre en fait les choses à leur place. J'ai le pouvoir de me mettre à m'entraîner tous les jours, à écrire tous les jours, à lire tous les jours, hein, pour les membres du royaume solaire, voilà, on a un autre petit défi du mois de juillet. Et déjà de voir que c'est énorme, parce qu'on peut avoir fortement tendance, on a pu avoir cette tendance très forte quand Neptune était en Poisson, donc ça a quand même duré des années, de se laisser balloter par « Ah, ok, je suis sur les réseaux, ok, bon bah je scrolle, ou bien ça va être sur YouTube, peu importe ». Et là, il y a vraiment cette notion de pouvoir. Et c'est pour ça que cette lune, elle nous dit, là, on a l'exemple d'une petite fille de 5 ans. Est-ce que cette petite fille de 5 ans, elle a vraiment le goût de faire ce qu'elle fait? Eh bien, j'ai envie de dire, peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi? Parce que je vous amène les clés génétiques. Donc les clés génétiques. Ça s'appelle comme ça, parce que c'est du human design, mais c'est les clés génétiques. Enfin, il y a comme... Je sais que certaines connaissent le human design, donc c'est un peu différent du human design, les clés génétiques, c'est un peu plus, on dit yin en tant que tel, mais bon, dans l'absolu, moi, ce que j'aime, c'est quand les textes nous sont inspirants, en fait. Et donc, je vous parlais de la clé 54, où se trouve cette lune, parce que le zodiaque va être... il y a 64 clés, et elles sont réparties tout le long du zodiaque. Et ça nous parle
Dans l'ombre, ça nous parle de l'avidité. L'avidité, c'est la notion de vouloir, comme si on était vide en fait, hein. Donc je suis avide, donc je veux remplir tout ça. Donc observez, est-ce que j'ai un comportement, surtout avec les énergies cancer, de vouloir combler et de vouloir remplir? Parce que là, ce serait l'ombre en fait de cette clé-là. Et donc après le don, donc ce qu'on est amené à cultiver, c'est l'aspiration. Donc à cultiver pendant cette période où il y a cette pleine lune. L'aspiration, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc de dire, attends, au lieu d'être avide, de vouloir cumuler, comme en train de rechercher de te sécuriser de façon extrême, est-ce que tu pourrais pas t'ouvrir? T'ouvrir un peu plus à qu'est-ce qui peut te donner envie, hein? Comment Saturne en bélier, c'est la construction du moi. Donc il y a une nouvelle construction qui s'opère, et avec Neptune, on voit qu'il y a quelque chose d'inspiré. Donc voilà, donc ça j'en ai parlé beaucoup. Et puis le City, c'est l'ascension. Mais l'ascension ici, c'est quelque chose qui se fait tout seul, on ne recherche pas à ascensionner. C'est un moment, quand je suis en contact avec mes aspirations. Les aspirations ici, pour cette clé génétique, c'est vraiment en lien au collectif. On a quelque chose de l'ordre du collectif. C'est pour ça que je parlais de la petite fille de 5 ans, bah, potentiellement, on ne sait pas, peut-être que d'elle-même, elle a dit, mais moi, ça m'amuserait. On sait que les enfants, des fois, ils vont faire du ménage, ils sont contents. Donc, ça m'amuserait de faire ça. Et puis parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui se relie, et c'est ça quelque part l'ascension à un moment, c'est qu'il y a comme une voie propre à chacun, mais que c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose quelque part de l'ordre du ressenti, de l'ordre de la vibration. Et quand on est dans un collectif, quand on est dans un groupe qui est porteur de certaines valeurs, on va les ressentir et on peut avoir le goût de contribuer. Et hein, le côté, cette pleine lune, elle nous prépare. Alors en fait, ouais, elle nous prépare d'une certaine façon à la suite, hein, avec Pluton Verseau, à cette envie, alors peut-être que les gens la sentent pas comme ça encore, mais à cette nécessité, on va le nommer comme ça, que va avoir l'humanité ici de façon plus large, à être beaucoup plus dans la collaboration que ça ne l'a été jusqu'ici. Et c'est tout le travail du Jupiter Cancer qu'on a en face, hein. Lune opposée Jupiter, on peut être dans certains excès. Pour certaines personnes, vous pouvez sentir peut-être une volonté de contrôler très forte. Pour d'autres, au contraire, il y a peut-être quelque chose donc de l'insécurité en tant que telle. Peut-être tout simplement vous avez envie de chaleur humaine, hein, comme on dit, mais Jupiter, il nous rappelle ce sens de la collaboration, et on va le voir, c'est quoi? Ce sera le 6, 7, 8, 9, ouais, le mercredi 9 juillet au sein du royaume solaire. Je vais approfondir en fait ce que fait ce Jupiter en Cancer, qu'est-ce qu'il va faire pendant un an, et surtout à quoi ça vient ici nous éveiller. Mais on reste dans le fait de sortir du foyer, du cocon dans lequel on s'est potentiellement mis tout seul ou malgré nous, de sortir de cette notion d'individualité, hein. Saturne-Neptune, c'est pas pour rien. Saturne tout seul, on pourrait se dire, bah oui, je me construis moi, et puis c'est le moi, voilà, qui va compter. Mais avec Neptune, on voit bien que c'est l'élévation du moi. On passe à autre chose. Et dans Neptune, il y a toujours cette notion, je ne suis pas tout seul. Et en fait, à un moment, pour grandir, il va falloir se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, de se rendre compte de tous nos comportements qui nous ferment en fait aux autres et qui potentiellement donc nous ferment. C'est cette notion, on dit tout seul tu vas plus vite, à plusieurs tu vas plus loin. Et il y a vraiment cet aspect-là qui est présent. Et pourquoi tout seul on va plus vite? Potentiellement parce que, pas à chaque fois attention, mais potentiellement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette notion de survie. Donc de s'observer dans cette posture-là. Est-ce que, oui, en vrai, j'ai des buts, mais c'est vrai que je suis dans cette survie, c'est vrai que je veux que ça aille vite. Pourquoi j'ai cette peur-là? Sauf si on est vraiment dans un contexte de survie, bien entendu. Donc voilà pour ça. Ce qu'on va avoir aussi, c'est donc Uranus-Vénus. On est donc, il y a toujours, alors on a souvent des contacts Uranus-Vénus, mais là, par rapport à sa pleine lune, ça nous dit bien ta valeur, ce qui est important pour toi, et quelque chose qui change. Ou bien quelque chose qui va venir t'éveiller. C'est-à-dire que là, les activités ou ce qui vous attire, en fait, ce qui vous donne envie, sont potentiellement des choses qui viennent vous élever en termes d'âme, en fait, hein. Et en même temps, on voit bien que Pluton en trigone à Vénus aussi, au niveau des relations, il y a comme quelque chose de neuf qu'on aimerait. Donc oui, potentiellement, il y a peut-être eu
une sensation de deuil ou de mort de certaines relations dernièrement, de se dire: «Mais en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose qui ne matche pas» et dites-vous que c'est pour le mieux, en fait. Enfin, pour moi, Uranus, Vénus, c'est de dire: «OK, c'est en train de se renouveler, en fait, tout simplement». Et Vénus comme ça en tension à Mars, c'est que Vénus en Gémeaux, elle peut avoir envie de faire plein de choses et Mars Vierge, il rappelle que mais tu peux faire qu'une chose à la fois, en fait. Sinon, bah, peut-être que tu seras tétanisé et tu ne feras rien. Après, ça pourrait être dans le sens inverse, Mars qui veut des fois être trop dans la perfection, tandis que Vénus va dire: «Non, mais moi je veux de la légèreté, je veux pas être dans cette perfection sans cesse». Et les 2, enfin Mercure, il relie les 2, hein, les 2 sont gouvernés par Mercure qui se retrouve en Lion, qui n'est plus opposé, là c'est quand même large, il n'est plus opposé à Pluton. Ce Mercure Lion, qui est en bel aspect, il a comme choisi, enfin quoique, ouais, il est en bel aspect à Vénus, il a choisi son clan, entre guillemets. Il parle bien de créativité, il parle bien d'exprimer, donc je sais pas, dépendant de où vous en êtes, potentiellement peut-être avoir du monde avec qui parler, ça peut être vraiment une bonne option. Peut-être aussi c'est simplement la créativité, donc de vous dire, OK, je parlais de l'écriture, peut-être pour certains, vous allez avoir le goût d'écrire en particulier, de dessiner, enfin voilà, tous les arts où voilà, vous vous mettez, en mouvement en tout cas, ça peut être de la danse, hein, et ça pourrait faire du bien. En fait, c'est comme si on nous rappelait, parce que Mercure est très rapide et même si Mercure gouverne le nœud sud, il gouverne aussi donc c'est Uranus qui gouverne Pluton, donc voilà. Il y a quand même ce rappel, il va être très important pendant les prochaines années, que les choses, encore une fois, vont vite et que là, il y a la notion de plaisir qui est important. En fait, arrivez à être confortable quand vous vous faites plaisir. Arrivez à ne pas être en insécurité parce que vous n'avez pas fait telle obligation, etc. Et en même temps, cette carte, pour moi, elle nous montre bien, et je finirai, je pense, là-dessus, qu'il y a une considération beaucoup plus dans le collectif que précédemment. C'est-à-dire que souvent, quand on a le cancer, et même le Capricorne, hein, qui nous parle un peu de la société, etc., on est donc dans des énergies beaucoup plus personnelles, individuelles. On a la croix cardinale qui nous parle d'une forme d'individualité, enfin, ça dépend à quel niveau. Et là, c'est comme si ça nous disait, mais oui, pars de toi, construis le nouveau toi, mais arrête de le penser séparé du reste. Tu vois, même cette petite fille, alors qu'elle est toute nouvelle, parce que des fois, on peut peut-être se juger aussi, bien sûr, de se dire ah ben moi je suis novice là-dedans, qu'est-ce que tu veux que j'apporte en plus ou quoi, et de se dire mais sors-moi, sors de là. Sors de là. Tu as des aspirations. En gros, ton rôle, c'est de te connecter à toi, d'arriver à te mettre en sécurité dans toi-même. Et puis ensuite, ben voilà, tu vas venir œuvrer. Parce qu'il y a une recherche comme ça, hein. Quand je parlais d'ascension, on pourrait dire d'atteindre un genre d'œuvre, mais à travers nous, en fait. Et pour moi, en tout cas, cette carte, elle vient nous montrer tout ça. Donc, bien sûr, à voir comment ça touche votre carte du ciel, c'est toujours le même topo par rapport à ça. Mais on est dans des énergies vraiment d'une forme de renouveau. On est dans des énergies qui nous demandent de connecter à des choses supérieures à nous, mais très concrètes. Là, on est dans le concret. On n'est plus en train de faire semblant, utilisant ces énergies, cette énergie Mars Vierge, ces énergies qui sont au début du Bélier, pour dire hey, regarde-toi et sois honnête. Et à mon sens, si potentiellement vous avez du mal, vous êtes dans une confusion, etc., bah, potentiellement il y a quelque chose à voir en vous. Et je sais que c'est pas toujours évident, parce que ça dépend de qui, encore une fois, on est entouré, etc. Mais il y a quelque chose en vous qui veut être vu, et cette confusion, c'est peut-être parce qu'à un moment, vous allez regarder, pas que vous regardez pas, on s'entend, hein, il y a le timing, tout ça, et vous allez vous dire « Ah ok, c'est là, c'est ça ». En tout cas, je vous le souhaite. Cela étant dit, je tenais à préciser que vous pouvez toujours vous inscrire à Cosmos. On commence le 1er octobre, mais il y a un prix pendant tout l'été. N'hésitez pas à vous lancer dès maintenant, parce qu'il reste 9 places, donc ça peut aller relativement vite. Donc c'est pour notre voyage de 9 mois à apprendre l'astrologie, mais aussi à venir travailler justement votre système nerveux. Pour moi, à un moment, c'est essentiel de relier le ciel et la terre, et donc on va s'y employer ensemble si vous avez le goût de rejoindre. Je vous mets le lien comme d'habitude, vous verrez qu'il y a certains bonus qui sont là, et notamment un fameux appel intégration. Donc moi j'ai hâte de vous rencontrer, donc si jamais vous embarquez là, il y aura sans doute moyen de se croiser. Là-dessus, je vous souhaite une excellente période de pleine lune. Comme je vous ai dit, il y aura des petites surprises au niveau vidéo sur la chaîne, donc au plaisir de vous revoir durant l'été, et surtout profitez. Profitez de revenir vers vous et de vous connecter à ce qui vous
inspire, donc ces aspirations, c'est inspire, mais en fait, en vrai, c'est aspire. Donc, il y a une notion que ça vous amène vers l'avant. Hein, on est sur aux allées, hein, c'est peut-être pas pour rien un moment aussi de se rappeler ça. Donc, je vous fais confiance là-dessus.